une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est la partie 2 de la vidéo que vous avez vue précédemment. Je sais pas où je me serais arrêtée parce que j'ai pas encore fait le montage, mais on va continuer donc la suite de cette histoire. Donc pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé avant. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, allez la voir avant celle-ci, comme ça vous allez comprendre. Et puis revenez sur celle-ci bien sûr. Donc voilà, c'est parti. Rien de rester là-bas. Et donc je suis arrivée, j'ai été voir l'écurie des carrières où je suis maintenant depuis 2016. Oui, 2016 il me semble. C'est bien ça, j'ai déménagé en 2015 et j'ai commencé le stage en 2016. Donc nous sommes en 2022, donc ça va faire 6 ans en avril que je suis à l'écurie des carrières, il me semble. Passons au chapitre écurie des carrières. Donc je me souviens que je suis arrivée, je pense que c'était un... Je ne sais plus quand c'était. C'était pas en été, je ne sais plus, mais on avait été faire un petit tour ou quoi, mais ils étaient pas là et apparemment ils préparaient un barbecue, donc je me demande si c'était pas début juillet pour le tour Saint-Martin. Je me demande si c'est pas ça, je ne sais pas du tout. Mais bref, je suis arrivée, il y avait personne. Enfin, il y avait quelques personnes, mais voilà. Donc on est revenu un autre jour, je ne sais plus quand, et là du coup on a vu, voilà, il y avait un cours à ce moment-là, et on a pris un peu des informations, enfin voilà, on a un peu parlé, hyper cool, il y avait Dala, Naru, Esther, Marouchka, non, qu'est-ce que je dis, Mera, ça va plus, qui était là, enfin voilà, les chiens, il y avait les chevaux déjà à ce moment-là qui étaient présents. Et donc voilà, et donc je sais plus ce que, enfin voilà, mais je me dis ça a l'air sympa. Puis j'ai fait donc mon stage en avril, donc vacances de Pâques, donc 2016. Donc comme je vous dis, hein, j'ai toujours commencé dans des écuries avec des stages, mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'aller dans une nouvelle écurie, parce que je trouve en cours, quand on arrive, quand on débarque en cours, on arrive dans des nouveaux groupes ou quoi, allez, en stage aussi il y a des nouveaux groupes, mais souvent, parfois t'as des plus jeunes ou quoi, et t'as parfois aussi des nouveaux qui viennent, et t'as vraiment une semaine pour apprendre à connaître les chevaux et les cavaliers et la monitrice ou quoi. Et donc on va vraiment en fait, pendant une semaine, t'es presque non-stop à l'écurie, donc voilà. Donc j'ai fait mon petit stage, je me souviens vraiment des premiers moments, je parlais à Maëlle, donc c'est une fille qu'après j'ai revue à plusieurs reprises dans des concours ou quoi, au fil des années. Je me souviens qu'on était en train de brosser Kiro parce qu'elle allait monter Kiro juste avant qu'elle brossait, donc moi je l'aidais. Et donc moi j'avais monté donc dans le groupe des plus faibles parce que c'était mon premier cours là, donc ça avait pas mon niveau, et j'ai monté donc dans un cours vraiment débutant, j'avais un plus haut niveau que ça quand même, j'avais déjà un peu sauté, donc voilà. Et j'ai monté, mon premier cheval que j'ai monté à l'écurie des carrières, c'est Chanel, voilà. C'était beaucoup ont monté Kaline comme premier poney, enfin voilà, ou Pepsi. Mais voilà, moi c'était Chanel. Il y en a aussi beaucoup Kiro, mais voilà, Chanel. Donc j'ai fait mon petit cours, voilà, j'ai fait mon petit stage, après à connaître les chevaux, voilà. Et ensuite, je pense que c'est vers fin juillet, début août 2016 que j'ai commencé à prendre des cours. Oui, moi je fais pas comme toutes les autres personnes. Je ne commence pas en septembre, je commence en juillet, août. Voilà, fin juillet, août, début août. Tout simplement parce qu'il y avait encore des cours, les cours de samedi étaient toujours là, et moi comme je vous dis je suis une cavalière du samedi, j'ai jamais été montée des autres jours, et donc voilà, et donc j'ai commencé il me semble au cours de midi, j'ai commencé à midi, puis petit à petit voilà j'ai évolué, j'ai monté pour la première fois le gros, je sais plus si c'était déjà à ce moment là au cours de 11 h, je ne sais plus, donc j'ai découvert le gros, j'étais là en mode je suis tombée in love de lui. Donc voilà, donc à un moment donné je le montais mais tout le temps, à part quand on a commencé à sauter où là je le montais souvent Pepsi.
Mais sinon je montais tout le temps le gros à un moment donné, enfin c'était fou. Donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, donc après je suis passée donc, à 11h comme je l'ai dit. Donc toujours à commencer à sauter, commencer donc à faire les 4 habituels, enfin commencer à sauter, je faisais aussi un peu en stage. Mais vraiment recommencer à bien sauter, à bien tout faire et tout, parce que bah, ça faisait un peu quand même quelques temps. Entre l'écurie juste avant et l'écurie des carrières, j'ai eu 6 mois où j'ai pas fait de cheval. Donc voilà, et j'ai pris un peu de temps pour qu'on commence à me mettre en saut. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin voilà, enfin, mon petit bonhomme de chemin. Puis, je pense en 2018, 2017 ou 2018. Je pense que c'est, ouais, c'était en 2018. Donc il y avait changement en cours et donc là, on était déjà à la bande avec Yasmine, Cassandra. Je sais pas si Manon était déjà là ou, enfin, elle commençait à être là. Je pense qu'elle commençait à être là. Si, elle commençait à être là, Manon. Enfin voilà, avec Riel et tout. Et là, donc notre cours du samedi, au lieu d'être à 11h, on se retrouve à 17h. Donc on fait nos petits trucs à 17h, on était notre groupe, voilà, genre... Enfin Yasmine, Cassandra, je sais plus il y avait qui d'autre. Mais voilà, notre petit groupe. Et puis finalement le groupe de 17h n'a plus existé parce qu'en fait souvent, pour pas que ça finisse trop tard, on montait à chaque fois les cours. Et souvent on était au cours de 13h à ce moment-là. Oui, c'était le cours de 13h. Donc on s'est retrouvé dans un cours de 13h où il sautait du 60, 70, 70, 80 même. Un très très bon cours que moi je me souvenais de quand j'étais à 11h ou à midi, j'étais là en mode oh, le cours de 13h, j'ai trop hâte d'être à ce moment-là, ils sont trop bien et tout. Donc là on a commencé à monter genre avec Christine et tout, enfin voilà monter. Donc on a un peu régressé, j'avoue, le groupe, enfin voilà, le groupe a un peu régressé parce que nous on est arrivés, j'ai l'impression. Mais voilà, on a fait notre bonhomme de chemin, donc les premiers concours aussi, mes premiers concours aussi. Je suis un peu en mode fouillis parce que je vous dis, j'ai pas préparé la vidéo, mais les premiers concours. Bien avant ça, je pense que quand je montais à 11h, j'ai découvert aussi bambou. Au début, ça n'allait pas du tout. À 17h, quand on montait à 17h, je le montais, c'était pas non plus. C'était. Enfin voilà, j'ai fait mon concours avec lui à Lens. J'ai failli me casser la gueule parce que j'ai perdu mes 2 étriers. Mais je suis pas tombée. Enfin voilà, c'était un peu la pagaille et tout. Donc voilà, donc à partir de vers 2018, en 2019, on s'est vraiment installé au cours de 13h. Donc j'ai fait de nouveau mon bonhomme de chemin, donc dressage, saut, les premières épaules en dents, les premières sessions, les parcours un peu plus compliqués avec des lignes brisées, voilà, des lignes un peu plus compliquées ou quoi. Et voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin, donc voilà, donc là on se retrouve en 2019. Donc oui, j'ai parti un peu par rapport au brevet, mais donc j'ai passé en 2017 mon étrier de bronze parce que j'avais déjà bien le niveau. En soi, j'aurais pu même pas le passer dans l'écurie, je suis floue, où j'étais avant. Puis j'ai passé mon argent en 2018, donc avec le gros. Et j'ai passé donc mon or en 2019, donc avec Aline en dressage et Kéro en saut. Donc il y a une vidéo dessus dédiée à ça sur YouTube, donc si vous voulez aller la voir, allez-y. Donc voilà, donc 2019, donc je passe mon étrier d'or. Donc ça c'est cool parce que étrier d'or ça marque quand même un truc, je trouve. Voilà. Donc je continue et paf! Enfin, en 2020, donc début 2020, je continue un peu. Paf, j'ai mes chutes, donc la chute avec Aline, enfin soit, voilà. Et la chute avec Hero. J'avoue qu'à ce moment-là, c'était déjà un peu plus compliqué. Enfin, il y a eu une passe, je pense que j'avais expliqué dans la vidéo manque de confiance en saut. Le manque de confiance en soi en saut d'obstacle. Voilà, mais j'ai eu une petite période, ça se voyait pas beaucoup parce que je continue à monter en saut et enfin voilà. Mais une petite période où c'est vrai que quand je sautais, j'étais un peu en mode ah, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, enfin comment ça va être, quel cheval je vais monter, machin et tout. Et j'avais vraiment toujours ce stress de tomber. Mais non, pour l'instant ça va, je touche du bois, hein, on touche enfin partout ce qu'on veut. Mais
Mais voilà, je me suis dit, bon, là, ça commence un peu à être compliqué. Et voilà, donc j'étais un peu en mode oulala. Puis j'ai remonté, je pense que c'était là l'avant-dernier cours ou le dernier cours avant le confinement. J'avais remonté bambou sous la tente, on n'avait pas sauté haut. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu un des déclics par rapport à bambou. Voilà, j'avais déjà peut-être eu ce déclic là au moment où j'avais monté pour le Tour Saint-Martin. Donc en 2019, mais c'est vrai que pour le concours et tout c'était un peu chaud. Enfin j'avais dit non, je préfère pas monter le bambou parce que je suis un peu en galère. À chaque fois je galérais vraiment à le monter, je savais pas comment le monter. Quand il accélérait j'arrivais pas, enfin c'était compliqué. Et donc je pense qu'il y a eu à ce moment-là ce déclic en me disant non, ça va. Puis il y a le confinement, donc on n'a pas pu monter jusqu'en fin mai. Et donc là j'ai recommencé à remonter, enfin voilà. À ce moment-là j'ai fait mon stage en 2020, l'été 2020, j'ai remonté, la rente elle était remontée un peu en obstacle. Et je l'ai remontée et ça m'a de nouveau donné confiance. Je sais pas comment vous dire, mais ça m'a de nouveau donné confiance en saut et voilà. Et donc j'ai continué sur ce petit bonhomme de chemin et puis de nouveau octobre, plus cours collectif pour les plus de 12 ans. Donc j'étais bien sûr comprise dedans, mais on pouvait monter, donc moi je les appelais les cours en autonomie, enfin les séances en autonomie, les cours libres ou quoi. On pouvait monter en groupe de 3-4 sans moniteur à l'écurie et donc on m'a proposé ça parce que on a vu que j'avais un bon niveau pour faire ça. Et voilà, à part qu'on ne sautait pas, sinon voilà on a fait ça. On en a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça avec qui j'étais souvent dans les groupes. On se dit que c'était quand même très cool et très drôle parce que c'était pas les cours les plus intensifs qu'on a fait, mais ça faisait comme si on avait une demi-pension, on avait presque nos propres choix entre guillemets, enfin on était là, enfin bref, on parlait, enfin bref. Et c'était cool et voilà, j'ai essayé d'évoluer, mais bon, on stagnait un peu, on faisait toujours un peu les mêmes choses parce qu'on savait pas trop quoi faire d'autre. Et donc en 2021, vers février-mars, on a pu remonter en cours, on a bien remonté et tout. Et là, petit à petit, ça suit. Enfin, voilà, par exemple, avec le concours en août, ça suit un peu. En septembre, j'ai fait mon premier concours en 60-70 cm. Voilà, je retombe parfois, je fais de nouveau des chutes parfois. La caméra s'est coupée. J'ai besoin, j'en étais, mais voilà, parfois je retombe, parfois, enfin voilà. Bref, la vie de cavalière. Mais en soi, j'essaie de m'améliorer et tout, et ça va. Mais bref, voilà. Voilà, mais les parcours se complexifient et voilà. Bref. C'est la continuité de la chose, mais voilà, un peu mon parcours équestre. C'était un peu fouillis, je suis désolée, mais j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!